Salut, ici Jocelyn de IMO Expert USA. Merci d'être là et re-bienvenue dans cette autre capsule de notre top 10 des erreurs que les Canadiens font en achetant des biens immobiliers aux États-Unis. Alors, le sujet du jour, ne pas traiter votre immobilier comme une entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois souvent des gens qui se qualifient comme entrepreneurs, mais dans le fond, ce que ces gens-là font, ils se créent de l'emploi pour eux-mêmes, sous prétexte de ne pas payer quelqu'un pour faire le travail à leur place. Il y a mieux aller faire le travail en pensant qu'ils vont sauver quelques dollars. Alors, je vais vous donner un exemple. Un de mes amis, il a un condo en Floride et lui, il gère tout à partir de chez eux. Il n'y a pas d'équipe là-bas, il n'y a personne. Alors, il me disait récemment que son locataire, il déménage et avant d'en mettre un autre, bien, il va en profiter pour changer la céramique dans la cuisine. Alors, il veut faire la job lui-même, il ne veut pas payer quelqu'un pour le faire, mais il pense qu'il va sauver des sous. On va regarder ensemble, juste vite comme ça, combien est-ce que ça va lui coûter vraiment pour aller faire la job lui-même. Eh bien, ça va lui coûter un billet d'avion, ça va lui coûter une location de voiture, tous les repas au restaurant, le temps qu'il va être là, possiblement une chambre d'hôtel si son condo n'est pas habitable, on va dire. Alors, tout ce qu'il y aurait à faire, c'est de mettre une annonce, un exemple, sur Internet et il y aurait une lignée de personnes qui seraient prêtes à aller faire le travail pour lui. Et lui, bien, le temps qu'il aurait pris pour faire le travail aux États-Unis, il pourrait prendre ce même temps-là pour faire des choses plus productives. Juste un exemple, juste se monter une équipe pour aller chercher d'autres deals. Alors, c'est important d'avoir une bonne stratégie de départ. On va regarder ensemble les facteurs à considérer quand vous montez une entreprise. Premièrement, on va parler du côté émotionnel. En IMO, on ne parle que de chiffres et de rendement. Ne tombez pas en amour avec la brique. Aussi belle soit la propriété, si vos calculs ne font pas de sens, vous n'achetez pas. Ne décorez jamais en vos goûts personnels comme si vous allez déménager à l'intérieur. Vous allez dépenser trop d'argent pour rien. Si une propriété vous intéresse, n'ayez pas peur de faire vos offres selon vos critères à vous. Foutez-vous de ce que les autres vont penser. La pire chose qui peut arriver, c'est un non et ça s'arrête. Deuxièmement, on va parler du côté évolutif. Ce que ça veut dire ça, c'est que vous voulez que votre entreprise soit grandissante. Au lieu d'acheter une maison, la flipper et la vendre par vous-même, vous voulez avoir une équipe qui va faire le travail pour vous. Alors tout d'un coup, avec une équipe, bien, vous pouvez acheter 5 deals, les rénover les 5, les revendre ou les garder. Et vous allez être capable de faire tout ça parce que vous allez avoir le personnel, vous allez avoir les ressources, les capacités de faire le tout. Le but, ce n'est pas de vous donner plus d'ouvrages à vous, mais votre job en tant qu'entrepreneur, c'est de bien gérer vos équipes et c'est eux qui vont faire le travail à votre place. Alors n'hésitez pas à utiliser l'effet du levier avec le temps des autres, leurs habiletés et leurs connaissances. Troisièmement, on va parler de la durabilité. Vous voulez que votre entreprise soit une entreprise durable. Je vois des gens acheter des propriétés avec zéro cash flow ou même cash flow négatif en se disant que la propriété avec le temps va prendre de la valeur. Ça, c'est de la spéculation. Et ce que ça fait dans l'immédiat, c'est qu'au lieu de vous rapprocher de votre but, bien, ça vous en éloigne en sortant de l'argent de vos poches à chaque mois au lieu d'en mettre. Alors, très important en affaires, on ne spécule jamais. Chaque propriété que vous achetez devrait vous apporter un cash flow positif à tous les mois. En gardant ça en tête, votre entreprise sera durable pour une très longue période. Et quatrièmement, vous voulez avoir une entreprise à succès. Ce que ça veut dire ça, c'est que vous voulez avoir une entreprise qui est profitable. Si votre but est de démissionner de votre travail et de vivre des revenus passifs que vous procure l'immobilier, eh bien, chaque transaction que vous faites devrait vous approcher de votre but. Vous construisez là-dessus et pas à pas, vous allez y arriver, c'est indéniable. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'encourager les gens à prendre leurs décisions basées sur un côté entrepreneurial. Si vous faites ça, ça va apporter votre immobilier en un tout autre niveau. Alors, j'espère de vous avoir aidé avec cette capsule. Merci d'avoir été là et on se reparle à la prochaine.